Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, nous entamons le second livre de la Torah, Parashat Shemot, la première paracha du deuxième livre de la Torah. Donc on va entrer à nouveau, une nouvelle fois, une nouvelle série, puisqu'une nouvelle année, dans le sujet de l'esclavage égyptien, de tout ce qui s'ensuit. C'est la nouvelle partie. Donc la première, dans Bereshit, on était encore avant cette période. Avec Yosef, à la fin de Bereshit, le peuple juif se retrouve, la famille juive, puis ensuite le peuple juif se retrouve arrivé en Égypte. Et à partir de cette semaine, Vayakom Melech Hadash, on entre dans une nouvelle phase, une nouvelle période, puisque le roi d'Égypte qui était impressionné, impacté par Yosef au départ, et donc gentil, on va dire, soit il est remplacé, soit il retourne sa veste. En tout cas, Vayakom Melech Hadash, on a un nouveau roi, et dorénavant, c'est de la souffrance, l'esclavage qui commence avec toute cette nouvelle période qui mènera ensuite au diplé, puis ensuite à la sortie d'Égypte, puis ensuite au don de la Torah, puis ensuite au voyage dans le désert, et puis on est dans le vif de l'histoire de la Torah. Donc cette semaine, je vais m'arrêter sur un passage qui est omniprésent dans nos quotidiens, nécessaire, dont on a besoin de se réinvestir ou retravailler très régulièrement. Et donc voilà, c'est l'occasion cette semaine de s'arrêter dessus. On va on va commencer par reprendre l'histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est jeune enfant, né de ses parents Yocheved et Amram. Donc il est dans le panier, sa mère le cache dans le Nil parce que à cause du décret du pharaon. Puis ensuite, il est récupéré par la fille du pharaon qui va l'élever. Il grandit dans le tout confort. Il est au palais, il a tout ce qu'il veut. Le début, la première fois où on nous parle de Moshe Rabbeinu, c'est dans la deuxième référence. Vayhi bayamim hahem. Et ce fut à cette période-là. Vayigdal Moshe vayetse elechav. Moshe a grandi. Vayigdal Moshe a grandi. Vayetse elechav. Il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam. Et il a vu les souffrances qu'ils enduraient. Donc, c'est la première fois où l'on nous parle de Moshe dans son format adulte. Il n'est plus jeune enfant, bébé dans le panier. Mais maintenant, ça y est, il est grand. Donc, il est au palais, il sort, et son premier réflexe, c'est de s'inquiéter de ce que devient l'humanité, j'ai envie de dire. C'est quoi ce Vaïgdal Moshe? Vayetse Elechav. Il y a deux mots qui servent à rien ici. Vaïgdal Moshe. Moshe a grandi. Vayetse Elechav, c'est l'information importante. Il est sorti voir ce que ses frères devenaient en Égypte. On n'a pas besoin de nous dire qu'il a grandi. Qu'est-ce que ça change? Il est forcément pas sorti à 4 ans, sortir dans le pays pour voir ce que deviennent ses frères dans l'esclavage. Il était forcément grand. Quel est le sens de ce Vaïgdal Moshe? Et on a différentes approches. Le premier texte va nous dire, Midrash Rabbah, Vaïgdal Moshe vechi anakol gedelim. Vechi anakol gedelim. Est-ce qu'il y a une information particulière? C'est pas le chemin normal de grandir? Tout le monde grandit. Quel est le sens de Vaïgdal Moshe? Et là, l'omar lecha sheaya gadel shelo kederer kol haolam. C'est pour nous dire qu'il grandissait, mais pas au format de shelo kederer, pas au format du monde entier. C'est très intéressant cette phrase qu'elle a deux sens. On va voir le premier sens qui est classique, c'est-à-dire qu'il grandissait beaucoup plus que le monde entier. Chez l'eau qui est derrière Kol Haolam, on va nous dire que Moshe était très grand, il faisait 5 mètres de haut, il était costaud. Donc on sait que Moshe c'était un grand. Enfin voilà, donc Vaïgdal Moshe, première information, il grandissait anormalement. Chez l'eau qui est derrière Kol Haolam, c'était anormalement. Pas selon le format dont le monde entier grandit. Donc ça, c'est le premier élément classique, on va dire basique. Et là, on arrive à une explication beaucoup plus jolie. C'est une réponse. Pourquoi on nous indique que Vaïgdal Moshe? Pour nous indiquer qu'il avait une grandeur particulière. On met l'accent sur sa grandeur. Pardon? Midrash Rabbah. Donc c'est basique, c'est simplement pourquoi on précise qu'il a grandi? Parce qu'il était grand physiquement, anormalement. Mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ce anormalement. Regardez la deuxième référence, chez Panim la Torah, enfin le texte d'après. Derech haolam, il dit effectivement, anormalement, mais pas sur le premier degré, physiquement. Habituellement, on fait 1m80, lui, il en faisait 5. Non, c'est autre chose. Chez derrière, c'est-à-dire que normalement, lorsqu'un homme grandit socialement, Vaïgdal Moshe, derech haolam keshadam gadel,
lorsqu'un homme grandit, ou shocher achet krova vididav, il oublie ses proches et ses amis. On fait plus partie de la même, on fait plus partie de la même cour. On n'a plus rien à voir. T'es plus partie de ma bande, t'es plus partie de mon groupe. Maintenant, je suis un grand. Je suis quelqu'un de la haute société, c'est fini, tu peux plus rien avoir, t'as plus rien à voir avec moi. Ça, c'est le derer kol haolam, ça, c'est le normal. Maintenant, le Moshe, c'est anormalement. Pourquoi? Parce que Vaïgdal Moshe, il grandit, et qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Il sort se soucier de ce que deviennent ses frères. Et on va voir qu'à 3 reprises, les seules histoires qu'on a de Moshe, le point de départ, avant qu'il nous revienne pour sortir le peuple juif, parce qu'après, à l'issue de cette paracha, Moshe s'en va, il s'enfuit, il va à Midian. Il va pendant, selon les avis, entre 20 et 40 ans être à l'extérieur de tout ça. Il va s'enfuir, on va en parler, c'est le sujet du jour. Mais en tout cas, le point de départ, c'est que Moshe, les seules histoires qu'on connaisse de lui avant qu'il s'en aille, de sa jeunesse, on va dire, sa première partie de l'histoire, ces 3 histoires dont on va parler, qui sont exactement l'expression de cette grandeur anormale. Le normal, c'est que quand quelqu'un grandit sur Terre... Pourquoi tu dis que tu grandis sur Terre, tu vas oublier tes proches et tes... malheureusement, Baruch Hashem, que tu as des proches et des amis proches, sympathiques, qui n'ont pas encore complètement grandi. Tu te dis que tu dis c'est derrière Haolam. Non, je dis, c'est... Il y a plein de choses qui sont... Non, c'est derrière Haolam, il suffit d'ouvrir les yeux. Non, voilà. Grâce à Dieu, tu es entouré de gens bien, ou alors tu n'as pas grandi, ou ils n'ont pas grandi. Grandi dans ce sens-là. Quand quelqu'un grandit vraiment, c'est-à-dire qu'il a accès à... Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Tous ceux qui deviennent, tous ceux qui décollent, comme on disait, il y a l'expression qui dit tous ceux qui font l'écart, bravo. Tous ceux qui font l'écart, à un moment donné, il y a un potentiel de déconnexion, de rupture avec la réalité. J'appartiens plus à tout le monde, c'est fini, je te regarde de haut, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moshe va le prendre à l'envers. Vaïgdal Moshe, Vayetse Alechav. Pourquoi on nous colle ces 2 expressions? Pourquoi dans le même verset on a les 2? Parce que Vaïgdal Moshe Vedav Kaaz, c'est parce qu'il grandit, Vayetse Alechav, Ba'arabo Ha'irpatiut, les Goralam ou Matzavam. Ba'arabo, c'est enflammé en lui, ça brûlait en lui l'empathie pour se soucier du devenir du sort de ses frères dans un premier temps. Première histoire qu'on connaisse de Moshe, c'est Moshe qui intervient et qui sauve son frère d'un Égyptien qui cherche à le tuer. Deuxième histoire qu'on connaisse de Moshe, c'est le lendemain, il sort et il y a 2 Juifs qui se disputent et il intervient pour que 2 Juifs ne se fassent pas mal entre eux. Troisième histoire qu'on connaisse, c'est il arrive à Midian, il voit des jeunes filles non juives qui sont en train d'être perturbées, chahutées par d'autres bergers. Moshe intervient et il les sauve. Qu'est-ce qu'on a dans cette évolution? Dans un premier temps, c'est une petite empathie. C'est empathie petite dans le sens où il s'occupe de sauver la vie de son frère vis-à-vis d'un ennemi. Ça, on va dire, c'est le premier degré. Deuxième degré, c'est 2 de ses frères. Il aurait pu dire, bon, voilà, je m'en vais, je les laisse s'occuper, c'est pas aussi important que ça. Troisième degré, elles n'ont rien à voir avec moi à ce stade. Elles sont même pas de mes frères. Et quand même, j'interviens. Parce que Moshe, c'est ce qui ressort de ce texte, c'est ce qui est intéressant dans le point de départ de la vie de Moshe, il y a cette volonté, cette bahara, j'aime bien le mot bahara, l'expression, ça brûle en lui, il est passionné de justice, d'authentique, d'empathie pour le devenir le bien-être de chaque être humain, peu importe qui il est. Et en 3 temps, justement, en crescendo quelque part, parce que justement, c'est ça ce que la Torah cherche à nous mettre en avant de Moshe. Vaïgdal Moshe vaïtse alechav, vechipes drachim lakel besilotem. Première chose que Moshe a souhaité faire, c'était effectivement apaiser, alléger la difficulté de son peuple. Regardez le commentaire qui suit, Khatam Sofer, c'est lui qui développe. Bayam Arishonra, qui a Mitzri Asavel Vayargeu. Le premier jour, il voit qu'il y a un Égyptien qui veut du mal, qui fait du mal à un de ses frères, il le tue. Le deuxième jour, c'est un niveau supplémentaire, il s'occupe d'aider l'un de ses frères qui est en train de combattre avec un autre de ses frères. Il aurait pu dire, là, je me mouille pas, ça y est, c'est pas aussi grave que sauver la vie. Et enfin, il est en face de bergers qui ne connaît pas, qui font du mal à des filles qui ne connaît pas, et il intervient vers guerre et Et en plus de ça, il est lui-même étranger. Il est à peine de passage. À la base, il arrive à Midian pour la première fois. Mitgorer, Mitnodet, Boreach Hanasho, un fugitif qui sauve sa peau, puisqu'il est poursuivi par le pharaon. C'est ça le sens de son intervention. Et malgré tout, il trouve les ressources d'intervenir par empathie pour justement le faible. Mikol Makom, Vayakem, Vayakom, Vayoshian. Donc on a ici la grandeur de Moshe Rabbeinu, la grandeur de ce point de vue-là, dans ce souci qu'il peut avoir pour le peuple juif. L'expression de cette grandeur et de cette bonté, on la retrouve dans une autre histoire, plus proche de nous, enfin historiquement plus proche de notre période. Une très belle histoire qui illustre cette grandeur et que, encore une fois, dans le premier temps de notre étude, première entrée en matière de la paracha, on peut peut-être
s'en inspirait. C'est l'histoire du rabbi de Vijnitz. L'admon de Vijnitz, on raconte qu'un jour, il avait un de ses disciples qui malheureusement avait perdu sa femme jeune. Et un jour, quelques années plus tard, il marie, donc il élève seul ses enfants. Il marie son premier avant de marier son premier enfant, il en fait part au rabbi, à son rabbi, le rabbi de Vijnitz. Et le rabbi lui dit, écoute, lorsque le mariage sera terminé, si ça ne te dérange pas, je te demande, est-ce que tu peux m'appeler? Je voudrais que tu me passes un coup de téléphone. Peu importe l'heure à laquelle il se termine, s'il te plaît, passe-moi un coup de téléphone. Et il prévient son chamash, son secrétaire, et lui dit, écoute, il y aura le mariage dans 2 semaines, une semaine, il risque de m'appeler, le téléphone risque de sonner à 1h, 2h du matin, je t'en prie, tu me le passes, c'est important, voilà, c'est moi qui lui ai demandé. Donc le mariage arrive, le soir du mariage, la soirée est terminée, et effectivement, à 1h, 2h du matin, le téléphone sonne chez le Hadmour, chez le rabbi, et donc le chassid s'excuse, je suis désolé d'appeler tard, mais c'était une demande du rabbi qui m'a demandé effectivement explicitement de l'appeler à cette heure-là. Il appelle, il lui passe le rabbi, et le shamash, le secrétaire qui est à côté, qui entend l'histoire. Encore une fois, c'est une histoire qu'on raconte, mais l'inspiration est belle, enfin, la chute est puissante, j'ai envie de dire. Et puis la conversation auquel le shamash il assiste, c'est alors comment c'était, il y a eu combien de personnes sont venues, combien d'hommes, combien de femmes, comment s'est organisée la soirée, ça a dansé, c'était joyeux. Alors c'était quoi la formule, le traiteur que vous avez pris, ça s'est bien déroulé, le bar, enfin tout dans le détail du détail. Et l'histoire se termine, la conversation est terminée. Le lendemain matin, le shamash est perturbé. Il va voir son rabbi, il lui dit, Rabbi, je comprends pas. Même pour le mariage de vos enfants, je vous ai pas entendu entrer dans ces détails. Qu'est-ce que un homme de votre niveau va se soucier du traiteur, des danses, de la musique, de la photo? Mais c'est quoi quel est le sens de tout ça? Et la réponse qu'il lui donne, encore une fois, l'intérêt de cette histoire, c'est cette chute, c'est qu'il lui dit, le moment dans la vie d'un homme, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, le mariage, c'est un grand moment. Mais il y a un moment qui est particulièrement puissant, c'est l'instant qui a lieu après le mariage, quand on rentre à la maison. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on débriefe. Le couple va débriefer. Il dit, cet homme-là, qui vient de perdre sa femme il y a quelques années, il va se retrouver à rentrer, il pourrait traverser un moment difficile. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit que, en parlant avec moi, le moment difficile, c'est de rentrer de cette joie intense et de ne pas avoir. Il pourrait se dire, j'aurais dû normalement partager, je ne peux pas partager. Parce que je suis seul, malheureusement, la situation était comme elle l'était. Et donc, j'ai souhaité qu'il puisse le faire avec moi. Encore une fois, l'expression de cette empathie est légendaire, j'ai envie de dire, la position d'un tzaddik, la position d'un grand homme, de Moshe, parce que l'exemple de Moshe, cette touche d'inspiration pour nous, essayer de voir à quel niveau on peut se positionner, en tout cas, s'inspirer de l'histoire de Moshe. Donc ça, c'est notre introduction. On arrive donc sur le début de la vie de Moshe. Et l'étape d'après, c'est, une fois que Moshe a sauvé le juif de l'Égyptien, le lendemain, donc on reprend le cours de l'histoire, il se retrouve avec 2 juifs qui sont en train de se disputer. Puis il intervient sur l'un, il lui dit, ne lève pas la main, Racha, mécréant, pourquoi tu veux frapper ton ami? Et l'homme lui répond, alors Organi à Omer, tu t'apprêtes à me tuer comme tu as tué l'Égyptien la veille. Vaïra Moshe Vayomar, et Moshe a pris peur, il a dit, Achen Oda Adavar, la chose c'est connu, la chose c'est su, il faut que. C'est inquiétant, j'ai peur. Regardez les références numéro 3. Vayar Ishmitri Makeish Ivri Rav. Premier jour, il sort, ils vont à l'Égyptien qui frappe un juif de ses frères. Vayifen Kovacho. Ces mots sont très importants. Encore une fois, pour la plupart d'entre vous, cette partie, on l'a étudiée, donc je pense que vous vous rappelez des détails. Vayifen Kovacho. Il se tourne à droite, il se tourne à gauche. Vayar Kien Ish. Il s'aperçoit qu'il n'y a personne. Donc Moshe, le premier jour, avant de tuer l'Égyptien, il a bel et bien vérifié qu'il n'y avait personne autour. Il tue l'Égyptien, il l'enterre. Le lendemain, il voit deux juifs en train de se battre. Il dit, pourquoi tu frappes ton ami? Et l'homme lui répond, pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es devenu le juge de la communauté? Alors, t'apprêtes-tu à me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et là, Moshe est pris de panique. Vaïra Moshe a peur, Vayomar, il a dit, Achren Oda Adavar, tiens, ainsi la chose c'est sûr. Vaïshma Paro et Adavar Azé, la phrase qui suit, c'est Paro entend ce qui s'est passé. Vaïvakesh la rogue et Moshe, il décide, il souhaite tuer Moshe, il envoie quelqu'un pour le tuer. Vaïvrach Moshe mipne Paro, Moshe s'enfuit et il va s'installer à Midian. Et dans cette histoire, il y a une problématique qu'on a soulevée dans d'autres circonstances, dans un autre contexte de cours. Comment est-ce possible que Moshe, ayant véritablement cherché à droite, à gauche, avant de tuer l'Égyptien, s'assurer qu'il n'y ait personne, que le lendemain, le juif est en train de lui dire tu t'apprêtes à me tuer. Il y a pas beaucoup de solutions. Soit Moshe,
n'a pas bien vérifié ce qu'on voudrait, a priori, on veut se dire que quelqu'un qui peu importe qui il est, quelqu'un qui s'apprête à commettre, à agir de la sorte et qui s'inquiète de vérifier qu'il n'y a personne, il a bel et bien, il a logiquement bien vérifié. Deuxième possibilité, ce serait que l'Égyptien raconte, mais il est mort. Ils sont trois. Il y a Moshe, il y a l'Égyptien et il y a le Juif. Donc il reste plus que le Juif. Ça veut dire qu'en fait, cet homme-là, Moshe lui a sauvé la vie. Et c'est lui. C'est Nathan, d'ailleurs. C'est là où on va. Mais juste pour s'arrêter sur ce détail. C'est les deux autres. Ah, c'est Nathan. Nathan, c'est qu'il a sauvé. Et donc, il l'a reconnu. Il a forcément reconnu. Ça veut dire que. Quel Hein? Il a forcément reconnu. Ce qui est intéressant, c'est. En quoi il faut Ce qui est intéressant. Non, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, tu as raison, parce qu'il dit la chose dessus, c'est qu'il le reconnaît. Il n'y a pas de droit. Que je sois. On va plus loin, t'inquiète pas. Je n'ai pas écouté, mais on va s'en aller. Mais ce qui est intéressant à ce stade, encore une fois, sans aller jusqu'au bout, c'est que sur 3 personnes présentes pendant le crime de la veille, pendant le meurtre, pardon, de la veille, il y a qui? Il y a un Égyptien, un Juif et Moshe. Moshe, il est surpris parce que quelqu'un le sait. C'est pas quelqu'un d'autre, puisque logiquement il a vérifié, sauf s'il a mal vérifié. C'est pas l'Égyptien, puisqu'il n'est plus, c'est le Juif. Ça veut dire qu'en fait, la personne, regardez la méchanceté, la mauvaise foi de la personne, qui va dire à Moshe, hey, tu t'apprêtes à me tuer, qui va dénoncer, qui va dénoncer Moshe, celui qui lui a sauvé la vie. Il entend Pharaon, il n'a pas dénoncé. Ah, comment il entend? Parce qu'il l'a dénoncé. Ah, ok. C'est l'équation a priori, c'est pas précis, mais l'équation a priori, encore une fois, c'est qu'il lui est dénoncé. C'est-à-dire qu'il va balancer, c'est lui qui est la seule source d'information. Il va la donner, cette information. Encore une fois, premier regard. Il va transmettre cette information à un pharaon qui, habituellement, on va pas imaginer qu'il ait la meilleure morale. C'est pas comme si ça va, il va prendre 2 jours de garde à vue et puis ensuite il va prendre une belle leçon, il va rentrer à la maison. C'est même pas, il va prendre 5 ans de prison, il va rentrer à la maison. C'est sans foi ni loi. Tu vas dénoncer celui qui a sauvé ta vie, à qui tu dois ta vie, au pharaon. Quelle cruauté. Et si vous vous souvenez, on va découvrir qu'en vrai, cet homme, c'est effectivement Dathan et Aviram, c'est 2 qui se disputaient. Et on va voir qu'ils réapparaissent tout au long de l'histoire et qu'ils récidivent en permanence dans leur haine, dans l'expression de leur haine contre Moshe. Il y a une année, oui. Juste une petite question. Vas-y. Celui qui dit là, celui qui sauve, Moshe sauve, c'était bien lui qui était sur qui était le témoin. Non, qui était la victime, qui était la victime Donc, potentielle. Je comprends. À partir de ce moment-là, pourquoi il se dit ça se sait? C'est le détail dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, Ça se sait, il le sait. Le mec. Oui, mais s'il Mais le c'est pour ça sait, qu'il parle- ça veut dire qu'il l'a déjà propagé. Non, c'est pas propagé. Il parle des causes de l'esclavage. Il n'y a aucune preuve de propagé. ouais, non, Rachid donne 2 explications. On est sur la première, on n'est pas sur la deuxième. La deuxième, c'est ce que. Non, mais ce serait Oui, parce que incompréhensible, comme il le dit, c'était la première et pas la deuxième. Alors, la première explication, on va travailler que sur la première aujourd'hui, donc il va nous falloir la comprendre. La première explication, simplement. Jeff, si on veut pas aller plus loin, Voilà. si on veut pas aller plus loin, pour répondre à ta question simplement, sans creuser un peu plus, on peut imaginer que c'est pas Dathan, c'est Aviram. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça veut dire qu'il l'a dit à Aviram. Ils sont les 2 ensemble. Mais j'aime bien, sans aller dans ton détail, ce qui est intéressant, c'est la cruauté, la mauvaise foi, la méchanceté du bonhomme à qui tu as sauvé la vie et qui revient. Alors l'histoire, on la raconte, c'est que Dathan, en gros l'histoire, vous l'avez dans les versets qui suivent, Vaikra Chavdalet, Vayetse Ben Isha Israélite. Plus loin dans l'histoire de la Torah, on va découvrir qu'il y a un homme qui va maudire Dieu, on en a parlé dans les cours de l'année dernière, dans le contexte de cette paracha, je crois que c'est mort, je ne me rappelle plus. Il y a un homme, un garçon, un juif, issu d'une mère juive mais d'un père égyptien, qui va maudire Dieu. Et on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y avait déjà des mariages mixtes à cette époque-là? Et on va découvrir qu'effectivement, il est issu, ce garçon, de la relation qui s'est passée, qui est la cause de cette première sortie de Moshe en Égypte. Donc je développe un tout petit peu. Le premier jour, Moshe sort, il voit un Égyptien qui veut faire du mal à un Juif. C'est qui cet Égyptien? C'est qui ce Juif? On va nous raconter que dès que le Pharaon a mis en place l'esclavage, il a mis en place des policiers juifs qui géraient les esclaves juifs, et au-dessus de ces policiers, il y avait des responsables qui devaient gérer, qui avaient en charge les policiers juifs, qui eux étaient égyptiens. Donc on avait 2 rangs, et donc il y a un de ces policiers juifs qui est marié avec une fille qui s'appelle Shlomit Bat Divri. Ce nom-là laisse entendre que c'était, selon encore une fois les commentaires,
qu'elle avait une forme de légèreté d'une certaine manière. Il se trouve que le responsable du policier, donc l'Égyptien, va un soir, une nuit, il va chez le policier juif et lui dit sors, va travailler, va t'occuper de tes esclaves juifs. Il le fait sortir de la maison parce que justement il va se retrouver avec sa femme. Le soir, quand la nuit s'est terminée de travail et qu'il rentre à la maison, il s'aperçoit de ce qui s'est passé, notre policier juif, et il est fâché, et puis il dit à sa femme, je ne veux plus rester dans ces conditions avec toi, et il se sépare d'elle. La femme en question, qui se trouve être, sans avoir aucun lien familier, enfin de famille, pardon, avec son mari, mais qui se trouve être, elle est la sœur, la demi-sœur, de celui qui est son demi-frère. En gros, Dathan et Aviram avaient la même mère, non, le même père, probablement, je ne sais plus dans quel sens c'est, Dathan et Aviram, et il se trouve que l'un des deux parents est parti épouser quelqu'un d'autre, avec qui ils ont eu une fille, et non, parce que le premier n'a rien à voir. En gros, C'est la belle famille. Ils sont pas non, rien à voir. En gros, c'est un père. C'est un père qui va avoir un enfant avec une femme, qui va se marier avec une autre, qui va avoir un deuxième enfant, d'une certaine manière, qu'à un moment donné, le troisième n'a plus rien. C'est comme dans une recomposition, si on peut dire. Il y a des enfants du premier mariage qui n'ont rien à voir avec les enfants du deuxième mariage, mais il y en a un entre eux. Voilà, exactement. Il y en a un qui est demi-frère envers les deux. Il y en a un qui n'a rien à voir, il y en a un qui est demi-frère. Donc elle va se plaindre à son frère en lui disant, regarde ce qu'il m'a fait, il veut me divorcer, il veut divorcer de moi à cause de ça. Et donc le lendemain, les deux se disputent. Et c'est là où Moshe intervient. Donc on voit que c'est, encore une fois, l'histoire est difficile parce qu'on voit que c'est des gens qui sont méchants. Où est-ce que je veux en venir? On va les voir revenir un peu plus tard. La Torah va nous dire qu'un peu plus tard, on a deux hommes qui vont, lorsque Moshe va donner la manne. Donc, tout ça, vous l'avez dans la suite. Hein. De la relation de l'Égyptien, il y aura un enfant qui va même. C'est ça qui. C'est ça, celui qu'on va retrouver dans l'épisode de celui qui va blasphémer, celui qui va maudire. Je crois que c'est la fin de Hémor, quand va y être Banesha israélite, le texte que vous avez ici juste après, qui fait référence justement à cet enfant qui va ensuite avoir un problème parce qu'il a un père égyptien et une mère juive. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il a un problème de tribu, il ne sait pas où dormir, il ne sait pas où mettre sa tente, sinon on avait expliqué à l'époque. En tout cas, la suite, c'est que lorsque Dieu donne la manne, il va dire la manne, ça se mange que le jour même, on n'en laisse pas pour le lendemain. Et il y a deux hommes qui vont en garder pour le lendemain. Qui sont ces deux hommes? À nouveau, ces deux hommes dont on ne se connaît pas l'identité. On va nous dire qu'ils s'appellent Dathan et Aviram, on va le découvrir par la suite. Parce qu'ensuite, lorsqu'ils sortent d'Égypte, il y en a deux qui veulent revenir en Égypte. Qui sont ces deux hommes? Dathan et Aviram, on les appelle Anashim, ces deux hommes. Et on arrive à Korach, lorsqu'il s'énerve contre Moshe, lorsqu'il soulève la communauté contre le leadership de Moshe et de Aaron, ou à ce moment-là, à nouveau, on a des Anashim. Et là, cette fois-ci, on nous dit clairement qu'il s'agissait de Dathan et Aviram. Donc Dathan et Aviram, ce sont deux individus qui en veulent à Moshe en permanence, qui sont cruels envers Moshe. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Donc vous avez toutes les références qui suivent. Si vous prenez toutes les références qui suivent, Shemot Bet, Veineshin Anashim, Rashi va dire c'est Dathan et Aviram, Vayotiru Anashim, Bamidbar, Vayomru Ish El Achiv, à propos des Meraglim, on va revenir en Égypte, Vayakom Moshe vers Dathan et Aviram, à propos de Korach, Ha-Anashim, etc. Donc tout jusqu'à la référence numéro 4, toute la référence numéro 3, ce sont toutes les sources où l'on voit apparaître dans la Torah ces deux individus dramatiques, qui sont inquiétants, qui sont très inquiétants pour Moshe, et il y a de quoi. Même lorsque Moshe va rentrer en Égypte pour attaquer sa mission d'aider, de sortir le peuple juif d'Égypte, Dieu va lui dire, tu peux revenir, c'est bon. Ils sont morts. Ils ne sont pas morts, mais en tout cas, ils n'ont plus accès aux fonctions auxquelles ils avaient, ils n'ont plus aucun pouvoir, tu peux revenir. C'est-à-dire que ce sont des gens très inquiétants. Donc, Moshe a peur, parce que ce sont des gens particulièrement inquiétants. Il a toutes les raisons du monde d'être inquiété. Et là où ça pose problème, c'est le texte suivant, référence numéro 4, Bereshit Rabbah. Et là, on entre dans le vif du sujet de notre cours. Bereshit Rabbah, le Midrash Rabbah, chapitre 32, paragraphe numéro 8, nous dit il y a deux personnes dans l'histoire du peuple juif, deux individus qui ont reçu la promesse de Dieu, que Dieu allait les protéger, et ils ont malgré tout eu peur. De qui s'agit-il? Yaakov d'une part et Moshe de l'autre. Et c'est les sources qui suivent ensuite. Et donc, Yaakov a eu peur, Moshe a eu peur, et le texte continue par, finalement, d'une certaine manière, ça n'est pas le modèle qu'il nous faut adopter. C'est une erreur. En tout cas, on le leur reproche à Yaakov et à Moshe. Ils auraient dû avoir confiance en Dieu. Et c'est la paracha sur laquelle on va s'arrêter sur ce sujet. On va s'interroger sur ce sujet. On va essayer de pousser ce sujet un cran plus loin. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'adopter dans nos vies parfois ou dans les moments difficiles de nos vies. Comment comprendre
Comment comprendre le reproche qui est fait à Moshe, ou à Yaakov, mais donc pour le coup à Moshe, parce que le sujet du jour c'est Moshe, d'avoir eu peur. Je répète, premièrement, lorsque Yaakov a peur, il va dire j'ai peur, de peur que on me reproche quelque chose spirituellement. Dieu m'a promis sa protection, mais peut-être que depuis sa protection, sa promesse de protection, j'ai peut-être échoué. À quel niveau j'ai échoué? Vayar, Vayira, Vayetzer, les mots qu'il utilise lorsqu'il exprime sa peur font référence à deux niveaux. Premièrement, j'ai manqué de respect à mon père. J'ai laissé mon père pleurer pendant 22 ans sans aller le respecter suffisamment. J'aurais dû le respecter davantage, même si ce n'est pas complètement de son fait, mais en tout cas. Deuxièmement, Vayetzer, Vayirav, c'est l'expression de la crainte du respect des parents. Vayetzer, c'est l'expression de j'ai épousé deux sœurs. Alors que normalement, on n'est pas censé épouser. Encore une fois, c'est très fin, hein, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est des manquements dans son comportement auxquels il pourrait attribuer le manque ou le retrait de la protection divine, de la promesse de protection divine. Donc c'est noble, c'est de l'humilité finalement. Ça, c'est Jacob. Donc on parle d'une peur qui, en vérité, on peut comprendre qu'il ait peur, même malgré la promesse. Mon cher Rabbeinu, quand on voit qui étaient ces personnages, on comprend qu'ils puissent avoir peur. De s'inquiéter, dans le contexte de la paracha de cette semaine, de s'inquiéter par humilité ou simplement par nature, que ces individus peuvent lui faire du mal, ça paraît logique. Et si vraiment on nous dit qu'il nous faut avoir confiance en Dieu qui rien ne va m'arriver, et la Torah ne dit pas que parfois il peut nous arriver quelque chose, si on a fait quelque chose qui allait mal. La conséquence de nos actions n'est-elle pas à prendre en considération? Moshe Rabbeinu peut s'inquiéter, peut-être il a manqué quelque part. Yaakov peut s'inquiéter, il a peut-être, probablement, ou en tout cas par humilité, considéré qu'il a peut-être manqué quelque part. À quel niveau on peut, pour nous, qui n'avons pas reçu explicitement la promesse d'une protection divine, nous dire tu dois avoir confiance en Dieu? Et le verset dans les psaumes nous dit celui qui a confiance en Dieu sera entouré de biens. L'expression qu'on a encore dans les citations qu'on va voir justement à partir de là dans l'étude, nous laisse entendre qu'on se doit d'avoir confiance en Dieu. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment, à notre niveau, d'où vient cette certitude, d'où vient cette confiance qu'on nous demande d'avoir en Dieu? Qui nous dit que Dieu nous doit quelque chose? Est-ce qu'il, pour prendre une expression un peu basique, est-ce que Dieu travaille chez nous? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt nous qui travaillons pour lui? Quelque part, il a des comptes à nous rendre, il a des dettes vis-à-vis de nous? Ou c'est nous qui avons des dettes vis-à-vis de lui? Comment on peut s'estimer, et Dieu sait combien ce concept de bitachon, on l'entend tous les jours, combien il est important, combien il est fondamental dans le judaïsme. On nous parle de croire en Dieu, on nous parle d'avoir confiance en Dieu. Et Mouna, bitachon, on va en parler tout de suite. Sur quoi repose ce concept? Sur quoi repose cette valeur? Comment on peut nous l'exiger? Et comment on peut reprocher à Moshe et Yaakov quoi que ce soit dans ce sujet? Donc on a repris le plan du cours jusque-là, c'était reprendre la genèse de l'histoire de Moshe jusqu'au moment où il a peur vis-à-vis d'individus particulièrement complexes, avec tout ce qu'on voit dans leur histoire, et on s'interroge pourquoi on le lui reproche. Il a peur quand, moi? Alors, dans le Midrash, c'est ailleurs, c'est au propos de Sichon et Og. Mais ici, Vayira Moshe Vayomar, Achen Noda Adavar. Moshe a pris peur et il a dit tiens, la chose c'est su, Vayira Moshe Vayomar. Et on va lui reprocher. On ne lui reproche pas explicitement ici, on lui reproche par rapport à Sichon, quand il a peur de Sichon. Mais ici, ce qui est intéressant, c'était tout à l'heure le premier commentaire de Rashi. Rashi, il donne deux explications. Et pourquoi il donne deux explications? Parce que dans la première, il y a une difficulté. C'est quoi? La problématique de la première difficulté. La première explication, c'est de dire que Moshe a pris peur. Ça n'a aucun intérêt dans le sens du verset. Donc écoutez bien, petite parenthèse mais intéressante. Le fait que le verset nous dise Moshe a pris peur, on ne comprend pas pourquoi avoir besoin de nous le raconter. Ça ne sert à rien puisque le pharaon ne va pas en vouloir à Moshe parce qu'il a eu peur. Le pharaon va entendre, puis il va en vouloir à Moshe. Donc quel rapport avec pourquoi, si j'enlève ces mots, Moshe a pris peur, il n'y a aucun changement dans l'histoire, tout est pareil. Pourquoi avoir besoin d'intégrer? Et ce qu'on va nous dire, c'est que la place de ces mots est d'une très grande importance, c'est que s'il n'avait pas eu peur, voilà ce qu'on va reprocher à Moshe, s'il n'avait pas eu peur, le pharaon ne l'aurait pas entendu. C'est parce qu'il a pris peur qu'il s'est manqué de bitachon, manqué de confiance en Dieu, et par conséquent, le pharaon l'entend et la suite de l'histoire est impactée. Si vous voulez, il y aurait eu deux histoires possibles. Il y aurait une histoire où Moshe ne fuit pas l'Égypte, si on va au bout de l'histoire. Moshe serait resté en Égypte, parce que même si la chose se sait,
Mais le fait qu'il n'exprime pas la peur, le pharaon n'entend pas. Et comme il a exprimé cette peur, il a manqué de confiance, ça a une influence sur le cours de l'histoire, le pharaon va l'entendre et va chercher à lui faire du mal. Tellement le bitachon est fort. Et là, on s'interroge, d'où ça vient ça? Je vois pas le lien. En fait. Pharaon l'a su parce qu'il a eu peur, je comprends pas. Il s'est barré. Non, c'est spirituel. Non, c'est spirituel. C'est spirituel ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que s'il n'avait pas eu peur, il avait eu bitachon, Dieu aurait fait un miracle et le pharaon n'aurait pas entendu. Mais parce qu'il a manqué de bitachon, alors le pharaon a entendu et puis malheureusement il a été menacé. Et c'est ça ce qui est difficile à comprendre. C'est là où j'insiste sur la question aujourd'hui. Hein? Alors c'est la question qu'on va se poser. On va essayer de creuser avec une histoire très forte. Mais déjà l'interrogation elle est d'où ça vient. Et sachez, je suis persuadé que vous avez été dans d'autres cours. On se répète chaque fois qu'on touche à ce sujet. Dans d'autres cours vous n'entendrez pas ça. Il y a un des grands maîtres du judaïsme qui a dit que en vérité bitachon dans les termes que j'utilise, ça n'est pas juste. Il y a certains qui pensent que bitachon tel qu'on le présente maintenant et la direction qu'il va prendre, la confiance en Dieu et ses vertus, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucun endroit où Dieu s'est engagé à faire en sorte que ça se passera bien pour moi. Forcément, parce que j'ai confiance en lui. Tu peux avoir confiance et en même temps être conscient que ton comportement n'était pas adapté et par conséquent tu vas payer ou tu vas les conséquences de tes actes. Point. Donc il y a certains qui pensent, on le remet en cause aujourd'hui dans le cours, c'est pas l'approche qu'on va garder, mais certains pensent que ça n'est qu'une approche racidique, qui n'a pas ses fondements, qui n'est pas suffisamment sourcée selon ce courant, et qui dit qu'en fait bitachon, ça n'est pas ça, ça se limite au cran d'avant, c'est simplement croire en Dieu, croire que tout ce qui t'arrive, même si c'est mal, c'est pour le bien. C'est parce que Dieu l'a choisi, puisqu'il a choisi, ce sera un bien pour toi plus tard peut-être ou pas. Mais même si c'est du mal, tu ne vas pas sortir de cette affaire. Un peu si on reprend l'histoire de Rabbi Akiva. Rappelez-vous l'histoire rapidement de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait prévu de dormir dans une ville. Personne n'accepte de le recevoir. Il est contraint de sortir dans le champ ou dans la forêt, dormir dans la forêt. Il était avec son âne, sa bougie et son coq. Son âne pour le transporter, sa bougie pour pouvoir avoir de la lumière la nuit et continuer à étudier. Son coq pour le réveiller le lendemain matin. Il va dans un arbre, il se met à dormir. Et avant de se coucher, il se dit, bon, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. On est d'accord que ce qu'il vient de vivre, c'est du mal. Il voulait dormir au chaud dans le village, il a été obligé d'être dehors. Et il dit, c'est du mal, mais je l'accepte, parce que Dieu, il sait ce qu'il fait quelque part. C'est pour le bien. Ce qui arrive maintenant, c'est du mal. Et puis dans la nuit, des voleurs viennent dans la ville, ils vont toucher toute la ville, ils vont faire du mal et voler. Pardon, excusez-moi. Pardon, il y a d'abord son âne qui se fait tuer, son coq qui se fait tuer, sa bougie qui se fait éteindre. Un coup de vent, un animal qui vient, etc. Il est sur son arbre, il est là où il est dans la forêt, en tout cas, et il dit, c'est pas grave, c'est pour le bien. Dieu, il sait ce qu'il fait. En même temps, à ce moment-là, quand il voulait étudier qu'il n'a pas de bougie, quand il n'a plus d'âne pour être transporté, quand il n'a plus de coq pour se réveiller, à ce moment-là, il vit mal, il n'est pas bien. Mais c'est pas grave, Dieu, il sait. Et le lendemain matin, il apprend que des brigands sont arrivés dans la ville et que si sa bougie était allumée, il aurait été repéré, que si son coq avait fait du bruit ou son âne, il aurait été repéré. Et là, il dit, ah, c'était bel et bien pour le bien. Mais l'approche Rabbi Akiva, elle s'arrête à un cran où, sur place, je vis du mal. Mais ce mal est pour un bien. C'est Dieu qui fait, il sait ce qu'il fait. Mais il y a aucun élément qui va me dire que cette situation sera bien. Je vis le mal, je supporte parce que ça vient de Dieu. Mais c'est du mal. Ça ne va pas se transformer. Premier niveau. Deuxième niveau, au cran d'après, c'est de dire qu'en vérité, le mal, je ne le vois pas comme un mal. Alors, je vais vous raconter une histoire qui a introduit, je vais dire, le but, l'ambition qu'on a aujourd'hui. Attention, elle est très dure. Je vous dis encore une fois, mais ça nous fait. L'objectif, c'est de travailler et ça va nous faire travailler. Il se trouve que la semaine prochaine, c'est l'intronisation du nouveau président aux États-Unis, Donald Trump, qui revient pour sa deuxième fois. Et il se trouve qu'à la première fois où il était là, il y a eu un fait divers, autre que divers, mais un très intéressant qui s'est passé dans son début de sa mandature. Qui a à voir avec une histoire d'un homme qui s'appelle Shalom Mordechai Rubashkin, Shalom Mordechai Rubashkin, qui est une affaire terrible qui a frappé les États-Unis, le monde juif aux États-Unis. Rapidement, un homme qui a en charge l'industrie de la viande cachère aux États-Unis, il a développé une industrie extraordinaire, un village entier pour démocratiser, pour développer. Il avait entre ses mains 60% probablement du marché de la viande cachère. Il avait vraiment développé ça de manière extraordinaire, en qualité, en quantité, un homme très, très prospère dans ce domaine-là. Il se trouve qu'il y a les organisations qui sont attachées à la cause animale ou
l'antisémitisme, qui s'est révélé, qui a décidé de s'acharner sur lui. Et un beau jour, c'est une descente du FBI, il y a des images terribles. Tout le village, cette ville qu'il a créée autour de son industrie a été vidée. Il s'est retrouvé devant un juge qui a demandé une peine beaucoup plus lourde que ce que l'accusation demandait. Il a obtenu, qui a obtenu une peine, 27 ans de prison pour quelqu'un dont les crimes, enfin tous ceux qui se sont penchés sur son dossier laissaient entendre qu'il y avait une injustice incroyable, incompréhensible, qu'il n'y avait pas eu de mort d'homme, il y a eu des problèmes peut-être financiers, bancaires, il avait déclaré des choses qui n'étaient pas à déclarer, d'employés qui n'étaient pas, des emplois qui n'étaient pas suffisamment aux critères de l'État, mais en tout cas, 27 ans de prison, c'était dramatique. Et lui, il décide d'entrer en prison. C'est une histoire extraordinaire parce qu'il décide d'entrer en prison d'un homme prospère, riche, une famille qui aidait toutes les institutions juives, en tout cas beaucoup dans le monde, qui se retrouvent en prison, dans des conditions les unes pires que les autres. Il raconte le calvaire d'espoir d'appel où il risquait logiquement, normalement il pouvait sortir ou avoir un allègement et c'était pire. Il allait dans des conditions, dans des cellules encore plus difficiles, dans des prisons encore plus difficiles. Ça a été vraiment très dur. Mais lui, depuis son premier jour, il s'est dit, si je suis là, c'est pas que la justice peut quoi que ce soit contre moi. C'est Dieu qui a choisi que je passe ce temps-là, dans ces conditions-là. Et tout est entre les mains de Dieu. Il a travaillé son bitachon, sa confiance en Dieu, chaque jour en prison. Il étudiait, il connaissait par cœur tout ce qui se dit dans le livre qui traite du bitachon. Et il est arrivé à la conclusion suivante. Aleph, Bet, Gimel, c'était son thème. Il a écrit un livre en sortant de prison. Aleph, Bet, Gimel, Emouna, première étape, croyance en Dieu. Bet, bitachon, confiance en Dieu. Puis ensuite, Géoula, c'est ce qui mène à la libération. Et chaque instant où il était en prison, il avait cette philosophie, et c'était pas simple, c'était pas facile. Il n'a même pas pu assister au mariage de ses enfants. Histoire dramatique. 27 ans de prison. Il se trouve que en prison, chaque prisonnier a le droit à un certain nombre de visites de l'extérieur, mais c'est limité pour pas que le parloir, si on peut dire, dans les prisons américaines en tout cas, qu'il soit occupé, trop occupé. Ils ont un système de points. Il y a 12 points par semaine, 12 points par mois, pardon, 12 points par mois pour chaque prisonnier. Et ces points, en gros, il les utilise à chaque visite. Chaque visite, c'est un point. Chaque week-end, c'est 2 points. Une visite, un week-end, c'est 2 points pour que ça puisse être disponible. Et lui, il avait, grâce à Dieu, énormément de visites. Et il dit les visites du monde entier, des rabbins du monde entier, d'Israël, etc. Et les visites, c'est ce qui le maintenait en vie. Et d'autres, il s'est aperçu qu'il n'y avait quasiment pas de visites. Les criminels qui étaient là-bas, les amis, la famille, petit à petit, les oubliaient. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti voir le gardien, le responsable. Il lui a dit, écoute, ça ne te dérange pas, de toutes les façons, c'est libre, il n'y a personne. Moi, c'est ce qui me maintient, c'est ce qui m'aide énormément. Est-ce que tu peux me créditer une fois que son crédit du mois a été épuisé? Et puis l'homme était gentil. Il y en a un d'entre eux qui était gentil avec lui et qui lui recréditait en permanence. Et un jour, cet homme lui a dit, au lieu que je te recrédite toutes les semaines, tu viens de me voir, je vais te remplir ton quota jusqu'à la fin de l'année civile. Donc, c'était une de ces années, jusqu'à la fin de l'année civile. Quelques mois avant la sortie, avant la fin de l'année civile, il apprend que ce gardien va partir à la retraite ou il va partir de cette prison. Et là, il a un dilemme. Il se dit, je vais aller le voir et je vais lui demander de m'ajouter du crédit pour l'année à venir, parce que le prochain, il n'y a aucune chance qu'il le fasse et je vais m'en trouver vraiment en galère. Et puis, il y a une deuxième voix qui vient dans sa tête et qui lui dit, écoute, il y a un problème. Tu parles de confiance en Dieu, tu vas maintenant recharger ton crédit pour l'année prochaine. Tu es censé sortir de prison, non? Vous imaginez la difficulté dans ce dilemme? Et puis de l'autre côté, il y a, mais tu vas rester en prison, probablement, il est possible que tu sois en prison. Et sans lui, tu vas te retrouver limité à 12 points et tu pourras avoir que très peu de visites. Et il va prendre la décision, douloureuse, terrible, de dire non, j'ignore. L'année prochaine, je n'ai pas à être en prison. Je ne serai pas en prison. Bitachon, je place ma confiance en Dieu. Et il se trouve qu'à la fin de cette année, donc comme maintenant, c'était en décembre probablement, je ne sais plus comment c'était cette fameuse année, dès que le nouveau président élu arrive, il reçoit cette information qu'il a décidé de lui accorder sa grâce et de le libérer, d'écourter sa peine. Il est resté 8 ans. Et il se trouve qu'il sort de prison 10 jours avant que le gardien parte à la retraite. C'est une histoire qui est belle, qui est impressionnante, qui est émouvante. Waouh, ça s'est bien fini. On sait que ce n'est pas toutes les histoires qu'on connaisse qui se finissent aussi facilement. Mais en même temps, ce qu'il y a de très fort dans cette histoire, je vous l'ai dit aujourd'hui, l'objectif, c'est de retravailler le concept et de voir de quelle manière on peut se l'adopter. Et à ce niveau-là, c'est pas évident. C'est un travail difficile. C'est quoi Emouna? On l'a vu. Emouna, c'est croire que Dieu gère le monde, que le monde n'est pas une jungle et que même s'il m'arrive du mal, Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà le premier niveau.
Mais c'est pas ça, bitachon. Regardez la référence suivante. Les mots du Teilim, c'est référence numéro 4. Vous avez Rabbeinu Bechaye et Teilim, mais je vais commencer par Rabbeinu Bechaye, la deuxième partie du 4. Mais il y a la bitachon. C'est quoi le premier sujet du bitachon? La confiance, qui n'est aucun doute en plaçant sa confiance en Dieu, et que même si du mal lui arrive, il se connecte à Dieu, il renforce sa foi sincère au fait que c'est Dieu qui gère son sort, et sa récompense sera encore plus grande parce qu'il se connecte à Dieu et qu'il place sa confiance en Dieu, et par conséquent, Dieu choisira le bien pour lui, lui fera du bien. Le Télim nous dit, va boter Bachem, celui qui a confiance en Dieu, chesed et sauvé, ou sera entouré de bonté, de bien. C'est pas croire en Dieu, c'est placer sa confiance en Dieu. Miderech habitachon, je continue, le amshi chesed rinam à la botrim. Le texte va dire dans Ikarim, le texte va dire que le fait d'avoir confiance en Dieu, ça détourne quelque part. Même s'il était prévu qu'une sanction ou qu'un élément négatif arrive, ça crée un raccourci, ou en tout cas ça crée un chemin parallèle dans lequel il n'y aura pas chesed rinam, gratuitement, même si je ne le méritais pas. Bitachon, c'est un joker. Bitachon, c'est un travail, c'est pas un fait. Bitachon, c'est s'engager dans un système dans lequel je suis totalement serein, je détache totalement mon regard de ce que le système nature m'envoie comme message. Je me connecte à Dieu. Et j'ai confiance que Dieu, il peut gérer. Et il va gérer parce que, à ce moment-là, je fais cet effort physique de me dire, non, je m'en remets complètement entre ses mains. Et lui, par conséquent, il peut et il le fera. Être dans cet état physique, c'est très difficile. Mais c'est un effort qui paye. C'est un effort. On ne sait pas si quoi que ce soit arrive, en fait. Ah, il te dit que c'est un fruit. C'est pas. Ça veut dire que Par ton bitachon, le bitachon ouvre une nouvelle autoroute. C'était pas prévu. Le chemin classique, c'était prévu que la difficulté soit une difficulté. Le médecin vient m'annoncer, concernant je ne sais qui, des éléments difficiles. Je regarde le médecin en restant confiant. C'est plus dans le gamme de Torah. Chaque chose qui arrive est bien. C'est pas pour le bien. Le mal qui arrive, est-ce que Je dis que le bitachon, voilà, voilà. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que le bitachon va le transformer, qu'il y aura plus de mal, il y aura du bien. Le premier niveau de Rabbi Akiva tout à l'heure, c'est l'étave, c'est du mal, mais ce sera pour du bien. Le deuxième niveau, c'est que ce mal n'est pas un mal, c'est un bien. C'est pas que c'est un bien, pardon. Il sera transformé en bien. Il n'y aura plus de mal, il y aura du bien. Parce que j'ai choisi, parce que j'ai réussi. Vous connaissez tous l'histoire qu'on raconte de ce couple qui va avoir un tzaddik et qui demande une bracha pour avoir un enfant et qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis je ne sais pas combien de temps, ils avaient demandé à je ne sais qui et ça ne marchait jamais. Ils vont chez ce tzaddik un jour et le tzaddik leur dit, vous allez avoir un enfant. Ils sortent de la bracha du tzaddik, ils sont convaincus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la boutique, ils achètent le lit, ils achètent la poussette, ils achètent les pyjamas. Et puis 9 mois plus tard, elle accouche. Et puis les gens du village se disent, mais c'est incroyable, c'est un tzaddik extraordinaire. Ils vont voir le rabbi en question, il dit, mais comment tu as fait ça? C'est incroyable. Il dit, moi, j'ai rien fait. C'est eux qui ont fait. Bitachon. Ils étaient tellement convaincus que les choses étaient changées dans le ciel, qu'ils ont été capables de prendre ça au mot et d'aller directement acheter. Ils ont montré à Dieu. C'est un peu comme un père qui voit combien d'enfants le père a dit non, je te donnerai pas cette pomme. Mais l'enfant, il est tellement sûr qu'il la veut, qu'il va la voir, il fait la bracha. Baruch ata Hashem, et le père, il dit, bon, si vraiment je peux, je lui donne. Ça, Dieu m'aime tellement. Rappelez-vous l'expression du Baal Shem Tov. Dieu, il aime chaque juif comme un couple qui n'a pas eu d'enfant jusqu'à 80, 90 ans et qui enfin arrive à avoir un enfant, un fils unique. Imaginez-vous cet amour qu'il lui porte. Et Dieu aime chacun d'entre nous avec un amour beaucoup plus grand que celui-ci. Rien à voir, beaucoup plus élevé. Si je pars de ce principe, c'était prévu que quelque chose de négatif arrive. Et le fait que je dise non, mais c'est lui qui gère, c'est pas la circonstance qui gère. Et je m'en remets complètement à lui. Regardez ces mots d'une lettre du rabbi très 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 fort, très puissant, qui pousse le bitachon à son paroxysme. La première référence. C'est un homme qui pose la question au rabbi qui dit voilà, je suis shochet. Je suis shochet. Et là où je fais la shrita, là où j'abats les animaux pour préparer de la viande, c'est loin d'une communauté juive, on est à l'extérieur, et il n'y a pas de minyan là-bas. Donc quand je suis là-bas, je prie sans communauté, je prie seul. Il se trouve que malheureusement mon père est décédé, et puis je dois faire le kaddish, et il n'y a pas de minyan, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je reste et je prie sans kaddish, et je compte sur mes frères qui font kaddish, ou est-ce que
je vais, coûte que coûte, je me trouve un minyan, donc je quitte mon job et je cherche autre chose. Voilà la réponse du Rabbi. Première référence, une réponse très forte. Et la première référence, toute première, à Shoel, im la chazor ou la carte mishrat shoret ou odek veir shen bo minyan, je passe, je vais la question. Troisième ligne, il y a un point au milieu. Hiné, la réponse. Et tirou chazal kamadvarim ipenet tzorech parnassa. Les chachamim nous ont autorisé pas mal de choses pour la parnassa. Si c'est pour la parnassa, on a plusieurs tolérances. Si c'est pour gagner sa vie, pour se nourrir. Ou bifrat benidun dinan, a fortiori dans votre cas à vous, chez Shnei Echad Yomru Kaddish, où il y a 2 frères qui vont déjà dire Kaddish. Et en plus de cela, c'est vous qui avez plus de moyens dans la famille, c'est vous qui avez payé l'enterrement de votre père. Donc c'est grâce à vous, finalement, grâce à ce travail, que votre père a été davantage honoré. Donc c'est clair qu'il y a toutes les raisons du monde de permettre de laisser tomber le Kaddish, de payer quelqu'un, Iskor et Shachar Bimkomo, de payer quelqu'un qui fasse Kaddish à sa place, et vous, à votre place, plus vos 2 frères, plus le fait qu'avec votre argent, vous avez honoré votre père, et dans ces conditions, ne pas faire le Kaddish, rester dans votre travail. Et regardez la suite, les 2 dernières lignes. Vechol anal, il y a un point, 3 lignes avant la fin, Vechol anal. Au milieu des lignes. Vechol anal mi pene sheni yodea matzavo binyan mina bitachon. Tout ce que je viens de vous répondre à la règle technique, c'est parce que je ne connais pas votre niveau en termes de bitachon. Mais si, avalim chazak ou basé, mais si vous êtes très fort en bitachon, ou bitmimut, dans cette simplicité, cette sincérité, il dit, si vraiment vous êtes fort et que pour vous êtes conscient que c'est Dieu qui donne la parnassa, alors vous pourriez envisager quitter, vous organiser pour chercher un autre job dans un endroit où il y a une parnassa, dans un endroit où il y a un minyan, faire le kaddish et garder votre parnassa. Il y a la partie à la partie normale, j'ai envie de dire raisonnable, et il y a une partie si tu sais engager le bitachon, si tu es capable de... Donc vous comprenez que bitachon, c'est un état d'esprit. C'est pas une croyance, tiens, je crois que Dieu va me faire le bien. Non, il n'y a pas à croire, il n'a jamais dit que... Par contre, il a dit que si c'était prévu que ce ne soit pas le bien, mais que tu arrives à te mettre dans un état physique, dans lequel tu es totalement serein, que tout est entre ses mains et que lui peut faire un miracle, et que tu arrives à vivre de cette manière. Où ça va se traduire, c'est la dernière référence tout à la fin. Il dit, il y a une solution. Normalement, habituellement, on est joyeux quand le miracle est arrivé. Mais il y a une autre philosophie qui dit, les 2 dernières lignes de la page. Normalement, pour être joyeux, il faut être guéri pour la personne qui était dans l'épreuve. Mais il y a Dieu de dire, il y a une possibilité de dire, selon la formule du Rabbi Maharash qui dit habituellement on commence d'aller tout droit et si on n'arrive pas, on saute au-dessus de l'obstacle. Mais Rabbi Maharash disait, moi j'allais directement au-dessus. Il dit, selon cette formule, ce que je vous conseillerais, on pourrait dire, les hagdim asimcha ala tavat abriut, commencez à vous réjouir pour vous mettre dans cet état que oui, Dieu va faire, je place ma confiance en lui, le miracle va arriver. Afshele tata, bien que actuellement, temporairement, ça n'a pas l'air d'être tellement apparent, l'amélioration de la situation, mais le fait de vous mettre dans cet état, c'est ce qui peut créer cet état-là d'amélioration. Donc c'est un vrai travail. Je trouve cette histoire du Rubashkin qui est extraordinaire. Encore une fois, il a vraiment cette force. Chaque jour, il avalait, il lisait chaque épreuve, chaque appel qui était rejeté. C'était une épreuve terrible. Il avait des avocats qui l'accompagnaient en imaginant que chaque appel, il était sûr que ça y est, enfin, avec cette option, il va vraiment s'en sortir. Ou ça, c'est une question de... Et finalement, il prenait encore plus lourd et encore plus dur, mais il baissait pas les bras. Encore une fois, c'est un personnage qui est une source d'inspiration extraordinaire, ce fameux Aleph Bet Guillemets. Mais pour nous, la leçon, en sortant de ce cours aujourd'hui, ce qu'il faut garder, c'est la fameuse expression qui dit pense bien, tout ira bien. Et en fait, c'est pas pense bien, tout ira bien, une méthode couée. Non, il faut juste penser. C'est pense bien. Fais en sorte de te mettre dans un état de pensée qui te permet de considérer que véritablement c'est bien et par conséquent tu agis comme si c'était bien parce que sincèrement tu t'en remets à Dieu, parce que sincèrement tu es conscient et il y a plein de modes d'emploi comment y arriver à avoir cette conscience. Mais plus tu travailles petit à petit ton esprit, ton analyse de la situation, des situations, de la vie en général, en te disant que il y a Dieu qui est derrière et que même si la circonstance a l'air d'être difficile, il est derrière, c'est lui qui pilote. Si je m'en remets véritablement à lui, je contourne l'obstacle qui était prévu, qui est Dieu. Parce que j'arrive à me mettre dans cet état réel, concret,
d'avoir une confiance en lui, d'exprimer le travail de confiance en Dieu. Ce travail peut déclencher. Ça ne veut pas dire que ça va toujours déclencher. Il y aura toujours des points d'interrogation. Ça ne veut pas dire que si ça s'est déclenché, c'est que je l'ai mal fait. Encore une fois, il reste les mystères les mystères de l'existence, toute la souffrance qui existe. Mais en tout cas, pour nous, a priori, quand on arrive et qu'on rencontre une difficulté, savoir qu'on a ce joker qui s'appelle Bitachon, qui pousse d'un cran plus loin, c'est l'histoire de Moshe. Si Moshe n'avait pas eu peur, le pharaon n'aurait pas entendu. C'est parce qu'il a eu peur, encore une fois. Il a manqué de bitachon. Ce qu'on veut nous dire à nous ici, ce qu'on veut nous enseigner, la leçon, le point sur lequel on veut nous faire travailler, c'est que bitachon, c'est pas juste croiser les bras et dire c'est comme ça. Ça veut pas dire ne pas agir, ishtadlout, faire un effort, mais ça veut dire faire l'effort en étant conscient que l'effort, c'est l'outil que je mets en place pour recevoir la bénédiction divine qui, lui, Dieu, est le seul capable et je m'en remets complètement à lui et j'ai confiance qu'il est la source de ce qui peut arriver et qu'il a les clés entre les mains pour créer et envoyer un miracle. Et parce que je me mets dans cet état, ça va déclencher chez lui l'attribution de ce miracle. C'est pas pense bien, tu iras bien, c'est pense bien, car tu iras bien. Alors non, c'est pas car. En fait, c'est délicat. Pas évident. En fait, c'est délicat. C'est pense bien, c'est-à-dire ça ira bien parce que si tu es capable de vivre ta vie aujourd'hui en pensant que ça ira bien, alors ça ira bien. C'est le cas, mais je précise que ça peut se comprendre de deux manières. Merci beaucoup, Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. Oui. C'est pas parce que tu penses bien